Lorsqu'une personne cumule plusieurs déficiences graves, elle se trouve en situation de handicap rare. C'est le cas de Max qui est à la fois aveugle et autiste non-verbal, ou de Lise qui a une épilepsie sévère, des troubles complexes du langage et une déficience intellectuelle. Il existe des spécialistes pour chaque type de handicap, mais la situation est plus complexe à gérer lorsqu'on les cumule. En effet, les professionnels et les lieux d'accueil proposant les techniques complexes nécessaires sont rares. Il ne s'agit pas simplement d'additionner ces interventions professionnelles, mais de les articuler, les coordonner, les ajuster pour construire des solutions sur mesure prenant en compte la personne dans sa globalité. Le dispositif intégré handicap rare, DIHR, est prévu pour répondre à cet enjeu. Il s'agit d'un réseau pensé pour permettre à toute personne concernée par le handicap rare de disposer d'informations ou d'une réponse au moment où la personne en a besoin et par le professionnel adéquat. Il est piloté par les pouvoirs publics, DGCS et CNSA. Le dispositif est structuré autour de 3 acteurs principaux. Les équipes relais handicap rare, ERHR, sont des dispositifs d'information, de conseil, d'orientation et de coordination répartis sur tout le territoire français. Elles permettent de mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap rare en proposant des solutions proches de leur lieu de vie et en collaboration avec les acteurs de proximité. Elles peuvent par exemple identifier et mobiliser les ressources disponibles en région, sensibiliser les professionnels et l'entourage ou encore soutenir le changement des pratiques. Intervenant sur l'ensemble du territoire, les Centres nationaux de ressources handicap rares, CNRHR, ont quant à eux un rôle d'innovation, de production et de diffusion de connaissances, de recherche et de formation. Ils sont aussi amenés à accompagner des situations individuelles nécessitant un haut niveau d'expertise. Ils peuvent évaluer une situation et apporter un appui à la co-construction de projets d'accompagnement individuel des personnes. Chacun des 4 centres a son expertise. Le CRESAM pour la surdicécité, Robert Laplane pour les surdités et les troubles associés, troubles complexes du langage, la Pépinière pour la déficience visuelle et les troubles associés, Phare pour l'épilepsie sévère. Enfin, le Groupement national de coopération handicap rare, GNCHR, anime le réseau des acteurs du handicap rare et fédère l'ensemble des actions menées par ces derniers. Il a aussi pour mission d'augmenter les connaissances en mettant à disposition de l'information à destination des personnes en situation de handicap rare, des professionnels et des familles. Il est composé des ERHR, des CNRHR, d'associations de personnes handicapées, de familles et d'associations gestionnaires. Une multitude d'acteurs et de partenaires sont également intégrés au dispositif. Les établissements et services médico-sociaux, ESMS, les associations de familles, les agences régionales de santé, ARS, les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, les acteurs de santé, l'éducation nationale. Toute personne se sentant concernée par le handicap rare peut solliciter ces 3 acteurs en fonction de ses besoins. Leurs services sont accessibles sans notification MDPH et sont entièrement financés par l'État. Alors contactez-nous!